Shalom bien-aimés, nous reprenons sans tarder là où nous sommes arrêtés. Et j'étais en train de parler du fait que les personnes qui suivaient la piste de Balaam ne pouvaient aucunement être disciples du Seigneur Jésus-Christ, étaient simplement disciples de Balaam. Là, on est disciple de quelqu'un lorsqu'on suit cette personne, lorsqu'on suit ses enseignements, lorsqu'on marche sur les pas de cette personne. Or, le Seigneur Jésus-Christ voudrait que chaque personne qui est appelée à la surface de la terre puisse marcher sur ses pas. Et pour marcher sur les pas du Seigneur Jésus-Christ, il est important qu'on puisse se soumettre à la direction du Saint-Esprit. Parce que notre jugement intellectuel, les jugements au travers de nos sens, les yeux comme les oreilles, comme le toucher, comme n'importe quel sens, tous ces jugements peuvent nous conduire dans l'erreur. Mais la seule manière de pouvoir rester attaché au Seigneur et marcher dans les pas du Seigneur, c'est de pouvoir rester connecté au Saint-Esprit. C'est pourquoi la Bible nous encourage dans les Épîtres à ne pas attrister le Saint-Esprit et deuxièmement, à ne pas éteindre le Saint-Esprit. Je suppose qu'en éteignant le Saint-Esprit, on aura atteint le summum. Cela veut dire qu'on sera vraiment entré dans le salaire de l'iniquité de Balaam et ce sera perdu pour nous. Je vais continuer la lecture. Nous avons dit qu'il était important que des ânesses se mettent à parler pour pouvoir fermer la bouche à ces personnes qui racontent des balivernes au nom des prophéties ou bien au nom de prophéties comme venant de l'Éternel. Je vais nous donner quelque chose, c'est ce que moi j'applique. Je vais dire ceci aux enfants de Dieu et je prie que ceci puisse être en bénédiction pour quelques personnes. Si possible pour toutes les personnes qui écoutent cette vidéo. Chaque fois que vous entendez une voix au-dedans de vous, vous accuser, je dis bien vous accuser, par rapport à une faute que vous avez commise, sachez que cela ne vient pas de Dieu. Parce que Dieu est le juge. S'il est en train de vous accuser, il vous accuse devant qui? C'est la raison pour laquelle la Bible présente Satan comme étant l'accusateur des frères. L'accusateur des frères. Donc maintenant, s'il y a donc dans notre entourage, dans notre communauté, certains frères et sœurs dont on a comme l'impression que la vision et la mission, c'est d'aller de porte en porte et accuser les frères, sachez que ces gens-là remplissent une partie de la fonction de Satan. Parce que c'est lui qui est l'accusateur de frères. Si vous devenez vous-même accusateur de frères, sachez que vous ne vous alignez pas derrière Jésus, vous vous alignez derrière Satan. Vous êtes en train de vouloir emprunter la piste que Satan est en train de tracer. C'est lui qui accuse tout le temps les frères et les sœurs. Ça, c'est l'un des points que je voulais que nous puissions voir. Deuxième point concernant les prophéties. Vous savez, l'ennemi peut user de tout genre de ruses et tout genre de trucs mystiques pour pouvoir annoncer l'avenir. Pour pouvoir faire des miracles. Pour pouvoir, entre guillemets, prophétiser. Mais, il y a un indice que la Bible donne. La Bible dit que, après que les personnes, ou bien la Bible nous instruit, pour ne pas que ce soit comme si je citais cela, je suis en train de paraphraser, je pourrais vous sortir ce texte-là plus tard. La Bible nous instruit donc dans ce sens. Elle dit que, si jamais quelqu'un annonce une prophétie, et que la prophétie s'accomplisse, et que les gens devant qui la prophétie s'est accomplie ne s'accrochent pas vers l'Éternel, mais s'accrochent plutôt vers d'autres dieux, que nous sachions qu'il est comme ça, c'est une alerte rouge. La prophétie là ne venait pas de l'Éternel. Ça ne venait pas de l'Éternel. Parce qu'une prophétie qui est annoncée comme venant de l'Éternel va tendre à attirer les regards du peuple vers l'Éternel. C'est la raison pour laquelle les prophètes, à l'instar de Jérémie, ont eu tellement de problèmes.
Pourquoi? Parce qu'à leur époque, le roi ou bien les souverains voulaient simplement entendre ce qui plaisait à leur oreille. Et Jérémie n'était pas du genre à vouloir venir vous annoncer ce qui va pouvoir plaire à vos oreilles. Il se tenait là pour annoncer la parole de Dieu. Il fallait que le cœur des gens, le regard des gens soit tourné vers le Seigneur l'Éternel. Donc voilà un indice. Troisième indice, vous allez remarquer, tous ces gens qui gesticulent de gauche à droite, parlant de prophétie, ne vont jamais vous donner une prophétie qui est attachée à l'Église. Je vais m'expliquer. Vous voyez, l'Église, c'est l'épouse du Seigneur Jésus-Christ. Et qu'en matière de prophétie, le Seigneur a destiné l'Église par sa parole remplie de son esprit à une piste bien précise. Qu'importe les gesticulations de Satan, qu'importe tout ce que nous voyons autour de nous, l'Église poursuit son bon nombre de chemins. Et il arrivera à destination. Vous savez pourquoi? Parce que Jésus-Christ, qui est la tête de l'Église, qui est celui-là même qui a généré l'Église, qui est l'époux de l'Église, est à la droite du Père et intercède pour l'Église. Le Seigneur intercède pour moi et il intercède pour toi. Certaines choses qui t'arrivent, certaines délivrances qui sont opérées dans ta vie, ce n'est même pas souvent parce que tu pries tellement. C'est parce que le Seigneur Jésus-Christ prie pour toi. C'est parce qu'il prie pour moi. Je vous le dis comme étant le premier témoin. Il y a des choses qui se sont produites dans ma vie de manière extraordinaire pour lesquelles je n'avais vraiment pas prié. Et vous savez quoi? L'Éternel, notre Dieu, le Seigneur Jésus-Christ, intercède pour toi et pour moi. Et par rapport à son Église et à son épouse, il a déclaré certaines choses qui réservent simplement du secret de Dieu. Et aucun faux prophète ne peut avoir accès au secret de Dieu. C'est pourquoi ils vont vous garder simplement dans les prophéties sur la voiture, sur une chaussure, sur tu auras 10 000, tu auras je ne sais pas moi quoi, l'argent de transport. Ils vous gardent, ils vous font dans ce tourbillon des choses qui ne peuvent qu'attirer votre attention charnelle. Mais pour ce qui concerne la direction de l'Église, ce qui arrive à l'Église ou ce qui arrivera, ils ne le savent pas. Parce que c'est réservé à Jésus-Christ et aux vrais prophètes que Jésus a envoyés. Ils ne peuvent avoir accès à ce domaine. C'est là le truc. Et c'est comme ça que j'observe. Tous ceux qui disent qu'ils prophétisent, je les regarde du coin de l'œil et j'écoute. Si tu n'es là que comme un tourbillon en train de rôder sur, tu auras une voiture, tu auras un chapeau, il sera président, elle sera présidente, moi je ne regarde pas ces histoires-là. Je veux voir qu'est-ce que tu dis concernant l'Église, concernant la dispensation dans laquelle nous nous trouvons maintenant. Quel est le pas que l'Église doit poser? N'est-ce pas? Nous vivons les derniers jours. On devrait être très très précis avec les prophètes de l'Éternel concernant la marche de l'Église, pour préparer l'Église à affronter ce qui est en train d'arriver sur la terre. Mais on n'entend pas les gens le dire. Comme nous sommes à la fin d'année aujourd'hui, vous allez écouter. L'année 2021 sera ton année de gloire. Tu auras un chapeau, tu auras un véhicule, tu auras des balivernes et des conneries de ce genre. Je ne pense pas que l'Éternel, notre Dieu, soit assis dans les cieux, que Jésus-Christ soit en train d'interpréter, d'intercéder pour nous, pour qu'un marché de friperie, où on vendrait les voitures congelées, où on distribuerait, je ne sais pas moi quoi, tout genre de maisons et de terrains qui n'ont pas de sens, soit en train d'être fait à son peuple. Non. Le royaume de Dieu a une valeur plus élevée. Le champ des missions. Le champ des missions. Que j'entende dans celui-là prophétiser au sujet de la moisson. Et motiver le peuple de Dieu à avancer dans la moisson.
au lieu de raconter des sornettes. Donc, je voudrais pouvoir continuer très rapidement. Vous allez excuser mon tempérament, c'est que quand je touche ce domaine, voyant les temps que nous vivons, il y a comme un feu qui brûle au-dedans de moi. N'est-ce pas? Je vais y aller rapidement. Et nous allons lire ensuite le verset 17. Ces gens-là sont des fontaines sans eau, n'est-ce pas? Une fontaine sans eau, ça veut dire un puits qui n'a pas d'eau, ou une fontaine sans eau, elle est inutile. Elle est inutile. Elle ne sert absolument à rien. Ça, c'est ce que Pierre nous dit par l'Esprit du Seigneur. Deuxième chose, il dit, les nuées que chasse le tourbillon. N'est-ce pas? Lorsqu'on parle de cette nuée, lorsque la nuée est en train de s'amonceler, c'est dans le but de pouvoir créer de la pluie, et la pluie qui vient pouvoir arroser le sol, fertiliser les plantes, et que les êtres humains puissent bénéficier de ce qui va pousser, de ce qui va germer. Mais ce genre de gaz, ce sont des nuées qui sont carrément chassées par les tourbillons, chassées par les vents, n'est-ce pas? Il continue en disant que l'obscurité des ténèbres leur est réservée. C'est ça leur salaire encore. L'obscurité des ténèbres est réservée à ce genre de personnes. Je vais continuer au verset 18. Avec des discours enflés de vanité. Vous savez ce que c'est que la vanité? S'accrocher aux choses qui ne servent à rien pour le royaume de Dieu, pour votre vie en tant que chrétien, qui ne vous sont utiles en rien, qui ne peuvent pas vous bâtir spirituellement. C'est de la vanité. N'est-ce pas? De la pure vanité. Des choses inutiles par rapport au royaume de Dieu. Et nous allons poursuivre. Il dit, ils amorcent par les convoitises de la chair, par les dissolutions, ceux qui viennent à peine d'échapper aux hommes et qui vivent dans l'égarement. Notez bien ceci. L'apôtre Pierre utilise à dessein le terme amorcer. Il dit que ces serviteurs du malin, ces apostates, amorcent par les convoitises de la chair. Ça veut dire que lorsqu'ils se tiennent là devant pour prétendre vous annoncer la parole de Dieu, remarquez très bien, ils attirent simplement vos sentiments et vos réflexions vers les choses charnelles. Oh, tu auras une femme, oh, tu seras marié, oh, tu auras une voiture, oh, tu auras de l'argent. Oh. C'est des choses de ce genre. Bien aimé, si nous n'avons pas reçu une instruction de ce qui s'est passé dans le monde avec cette histoire de coronavirus, je pense que nous ne recevrons plus jamais d'instruction. Nous nous sommes tous rendus compte qu'en un clin d'œil comme ceci, l'argent pouvait perdre de sa valeur et devenir zéro. Je ne sais pas si les uns et les autres se sont aperçus de cela comme je m'en suis aperçu. Ne repose pas ta confiance sur l'argent ni sur le matériel. À quoi t'aurait servi dans les périodes de pic, les périodes chaudes du coronavirus? À quoi te servaient tes voitures? Tu en avais combien? À quoi servait à ces gens qui se vantent de leur jet privé? À quoi cela leur servait? Toutes ces conneries étaient garées. C'est de la vanité, n'est-ce pas? Tu ne peux pas t'appuyer sur les choses vaines. Nous devons nous appuyer sur le Seigneur. Il est présenté comme notre rocher. C'est un roc sûr. Nous avons vu des milliers de personnes ayant cet argent-là qui ne leur servait plus à rien. Tu ne pouvais pas sortir. Tu ne pouvais rien faire. Oui, certains vont me dire que oh, cela a servi à quelques-uns de s'acheter de quoi manger pendant. Et puis quoi? Et puis quoi? N'est-ce pas? Est-ce que tu te rappelles que le Seigneur Jésus a dit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel? En un clin d'œil, comme ceci, l'argent peut devenir zéro. En fait même,
N'est-ce pas du papier tiré d'un arbre? Pourquoi appuyer sa confiance sur des choses humaines? Je vais marquer une autre pause et nous allons revenir pour continuer notre série. Et je vous encourage, bien aimés, portez les regards plus haut. Portons tous les regards plus haut. Là où le Seigneur Jésus-Christ est assis à la droite du Père. Shalom.